Salut tout le monde, donc on se retrouve après un petit moment quand même déjà pour une petite vidéo sur les Neoponera villosa. Alors gros changement, enfin non pas gros changement, plutôt grand changement. Il y a eu la première ouvrière. Bon là les images que vous voyez c'est des images qui datent de longtemps, ça se trouve je les ai même déjà mises sur YouTube, mais bon bref. Donc là c'était l'époque où il y avait qu'un seul cocon, où justement elle s'occupait enfin d'une larve, parce qu'il y a une époque où je m'apercevais que dès qu'il y avait une larve qui devenait grosse, ah bah en fait elle est mangée quoi. Enfin, elle gardait toujours environ le même nombre de larves et d'œufs. Du coup je me disais c'est bizarre. Donc là ouais, il y a quelques petits plans, voilà. Euh, Après elle s'occupait d'un cocon en particulier, enfin d'une larve en particulier, et une fois que cette larve s'est transformée en cocon, j'ai l'impression que son comportement elle a totalement changé. Elle s'est mise à bien prendre soin de tout le couvain, mais genre vraiment. Euh, Du coup, après, il y a suivi trois autres cocons. Du coup, il y a eu, du coup, là, j'ai une ouvrière avec trois cocons qui vont en être dans enfin, plutôt 2 semaines en fait. Et donc vraiment, en fait, j'avais laissé, je sais pas, comme c'est ouvrière, et là, il y a le tube à essai, plus il y a un autre nid que j'avais fait où c'est juste un petit tupperware avec un trou ou une vitre dessus et de la tourbe à l'intérieur que j'humidifie du coup uniquement par le trou quand la reine n'est pas là. Ensuite, du coup, quand ce petit nid devient sec, elle fait que d'alterner entre le tube à essai et le nid. Et là, c'est là que je m'aperçois elle prend ultra soin du couvain. Euh, Notamment quand elle transporte, elle n'oublie pas les cocons. Enfin, vraiment, sa petite grappe d'œuf. En fait, il y a toujours une organisation. Il y a toujours sa petite grappe d'œuf. Enfin, sa petite grappe d'œuf relativement bien, des fois. Sa petite grappe d'œuf qu'elle prend. Donc là, vous pouvez voir, c'est la reine qui est dehors. Après, il y a toujours ces larves à côté et les cocons sont toujours placés dans un endroit un peu à part en fait. Et ces derniers jours, je me suis aperçu qu'elle avait un comportement ultra sur la défensive. Genre, elle défendait ultra bien le nid, comme si elle savait que le cocon allait bientôt éclore. Et c'est vrai qu'elle défendait super bien le nid. Donc là, comme vous voyez, c'est la reine qui est dehors. À ce moment-là, j'ai pris le tube à essai. Et comme vous pouvez voir, il y a les trois cocons. Et une ouvrière. Alors, ça se voyait très très mal à chaque fois que je galérais. Du coup, c'est les seuls plans que vous allez avoir. Et donc, ça, c'est l'ouvrière. Et la reine, il n'y aura pas le focus parce que je faisais tout. Enfin, j'avais pas assez de main. Et donc là, vraiment, comme vous pouvez voir, en plus, il y a des grosses larves derrière, mais surtout, il y a trois autres cocons. Et l'ouvrière est quand même grosse par rapport à la reine. Surtout, alors là, du coup, pour bien vous montrer qu'il y a effectivement une reine plus une ouvrière et pas un arnaque, je les ai nourris. J'ai manqué le moment où ils ont chopé le verre de farine. Ils l'ont chopé tellement vite que j'ai pas eu le temps de filmer. Et donc là, voilà. Comme vous pouvez voir, la reine, elle est à gauche, la ouvrière à droite. Relativement une grosse taille, l'ouvrière. Pour la première ouvrière, je suis un petit peu choqué. Donc vraiment, je suis vraiment très 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 content. Ça se passe super bien maintenant. Elle défend ultra bien le nid. C'est encore elle qui sort chasser, mais l'ouvrière va bientôt s'y mettre. Donc là, voilà, c'est le cocon qu'ils ont jeté juste après. En fait, au moment où je suis parti les nourrir, ils étaient en train de jeter le cocon et ils ont chopé le verre de farine et ils l'ont ramené au nid. Donc voilà, les nouvelles de la Neoponera villosa, où là, ça commence vraiment à devenir super intéressant et ça va le devenir de plus en plus avec le futur nid. Et là, vous avez le droit à un petit trailer. Bien entendu, toutes les lumières sont éteintes pour garder un maximum de suspense.